Notre rendez-vous sur le Jahara Safari. Aujourd'hui, on va faire un artiste. Un des followers m'a demandé de lui faire depuis le mois de mai sur cet artiste. En principe, je devais parler d'un artiste jamaïcain très célèbre, mais qui est musulman. Mais je retourne en arrière pour faire cette vidéo sur cet artiste qui n'est même pas jamaïcain, qui vient de Dominique, mais le follower me demandait est-ce qu'il est fils de Bob Marley. Il n'a aucun lien avec Bob Marley, sauf qu'ils sont tous les deux chanteurs reggae. Ils croient au rastafarisme, donc voilà, c'est le seul lien. Tous les deux sont dans le mouvement Rasta. Donc je commence par traduire la chanson de My Defense. Il dit Jah est ma défense, je n'ai rien à craindre. Mon cœur est pur, mes mains sont propres. Je n'ai pas besoin d'armes ni de soldats autour de moi. Je suis protégé car je vis dans la vérité. Je ne dors pas dans l'ombre du mal. Je me tiens debout sans peur ni haine. Je marche dans la lumière du Très-Haut. Mon esprit est libre, mon âme est en paix. Ils complotent, ils parlent dans le noir, mais Jah connaît leurs pensées avant qu'ils ne parlent. Je ne suis pas aveugle, ni sourd, ni au mensonge, mais je réponds par le silence et le chant de la justice. Donc vous voyez, lui, ce chanteur-là, c'est Nazio Fontaine. Nazio Fontaine. Dans cette chanson, Jah is my defense, il dit effectivement Dieu, ça veut dire Jah, leur Dieu, le Jah Rastafari, est son unique protection. Il ne compte pas sur les armes ni sur la force physique, mais sur sa pureté spirituelle et sa foi. Il dit dans la chanson My hands are clean, my heart is pure. L'artiste affirme être innocent, droit, fidèle à la justice. C'est ça qui le protège. Il dit en anglais They talk in the dark, but Jah knows. Même si les complots existent, les complots secrets, les injustices invisibles, mais tout est vu par Jah. Il dénonce Babylone sans haine. Il dit plus loin, I respond with silence and the song of justice. Au lieu de riposter avec violence, avec la force, avec des armes, il oppose la paix, la parole et la vérité chantée. Donc c'est une chanson puissante contre le système babylonien. C'est la posture Rasta, la résistance pacifique, la confiance en Jah Rastafari et la force intérieure contre le système de Babylone. Donc lui, c'est Nazio Fontaine. Donc je vous dis historiquement que sur Nazio Fontaine, il est né en 1969 dans le village de Cartebois, au sud-est de la Dominique. Nazio Fontaine est le benjamin d'une fratrie de 7 enfants. Son père avait 7 ans et sa mère avait 7 enfants. Sa mère est d'origine d'un peuple autochtone des Caraïbes et son père est dans une lignée de descendance africaine. Donc, en fait, son père revendique sa descendance africaine. La famille était une famille pauvre, vivait modestement dans une baraque avec du bois, sans eau ni électricité. Mais dès l'âge de 8 ans, Nazio chante dans les chorales de l'église du village. Son père lui fabrique sa première guitare avec du bois et des filets de pêche. Et c'est comme ça que Nazio est influencé très tôt par des artistes comme Curtis Mayfield, Sam Cooke et Marvin Gaye et des musiques afro-américaines. Et en 1981, Nazio s'installe à Saint-Martin où il travaille comme ouvrier pour financer ses premiers enregistrements. C'est lui-même qui a travaillé pour gagner de l'argent et payer ses enregistrements. C'est là qu'il découvre le mouvement Rastafari et s'inspire des figures du reggae telles que Burnie Spears, dont on le compare beaucoup même sa voix avec la voix de Burnie Spears, Jacob Miller et Bob Marley. Il est influencé par ces mouvances de rastafarisme et de ces artistes reggae. En 1986, il sort son premier single, Born to be Free, qui devient un succès local dans l'île avec plus de 5000 exemplaires vendus. C'était un record à cette époque dans cette île. Après, il enchaîne avec d'autres productions comme Babylon is Falling en 1990. En 1994, il sort Reggae Power, le premier album complet, très salué par la qualité et la profondeur des textes. En 1997, il sort Wolfcatcher, et dans cet album, il poursuit son exploration des thèmes rasta et des phénomènes sociaux plus général dans son île, mais sur la race noire. En 1999, il sort Revolution,
contient des titres phares comme Black Tuesday, dénonçant l'oppression des Rastas dans l'île. 2003, Living in the Positive, qui est très célèbre, que les jeunes d'aujourd'hui connaissent plus Living in the Positive, un appel à l'empathie positive à la fois. Et cet artiste, cet animateur burkinabé, Sam, je crois, il a beaucoup d'émissions qu'il a fait, Living in the Positive, où il reprend cette chanson, il traduit ça en français. En 2006, il y a Universal Cry, enregistré au studio Real World de Peter Gabriel. C'est un chanteur anglais bien connu au Sénégal parce qu'il a fait des featuring avec Youssou N'Dour. Cet album reçoit une critique très favorable d'ailleurs et il devient un artiste très connu en Angleterre et en Europe. En 2007, il sort Rise Up, une compilation de ses meilleurs titres. Donc, Nazio a fait des concerts partout en Europe, mais nous, en tant qu'Africains, on salue ses performances puissantes en Afrique. En 2006, il s'est produit en Sierra Leone devant 25 000 spectateurs, apportant un message d'espoir dans un pays marqué par la guerre civile. Dans ce concert-là, il invite les victimes des conflits sur scène. Il les appelle sur scène et ils chantent en chambre et ils font une prière collective pour la paix. Ça, c'était très original. Il l'a fait. En 2007, il reçoit une distinction qui s'appelle Cicero Award of Honor, la plus haute distinction civile de la Dominique pour sa contribution à la culture et au rayonnement de l'île, de la musique, mais en général de l'île. La vie actuelle de Nazio Fontaine, depuis la fin des années 2000, 2010, vers 2010, Nazio s'est un peu retiré de la scène musicale pour se consacrer à l'agriculture et à des actions communautaires en Dominique. Il a une grande fondation dans son île qui s'appelle Nazio Foundation. Cette fondation a pour objectif de sensibiliser les populations aux problèmes sociaux et à soutenir les victimes des catastrophes naturelles. Donc, les thèmes les plus récurrents dans son œuvre, c'est la spiritualité, Rasta, la foi en Jah Rastafari, la quête de la vérité et de la justice. Dans ces chansons, on sent une opposition, une résistance pacifique, une opposition à Babylone, un appel à la conscience collective. Et par ailleurs, il parle beaucoup de l'identité africaine, la fierté des racines et de l'héritage culturel. Et Nazio aussi a chanté beaucoup de chansons sur l'amour universel, des messages d'unité, de paix et de solidarité. Nazio Fontaine demeure toujours une voix essentielle du reggae conscient, du reggae libérateur des peuples opprimés. Il portant un message intemporel d'amour, de justice et de spiritualité. Peut-être on pourrait s'arrêter là ou parler d'autres. Il a dans d'autres, à part My Defense dont je vous ai parlé, où Nazio affirme que Jah est sa seule protection. Il ne se bat pas avec des armes physiques, mais avec sa foi, sa justice et sa conscience propre. C'est des thèmes sur la protection divine, la résistance spirituelle, la pureté intérieure. Dans une chanson célèbre, Babylon is Falling, c'est une vision prophétique de la chute de l'empire corrompu. Tout ce qui est corrompu va chuter. Ce sera une libération, une justice, une vérité divine. Dans Living in the Positive, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une invitation à garder le cap dans la lumière, malgré les attaques, malgré la violence. C'est la positivité, la force mentale dans la guidance. Rise Up, c'est un appel à se lever, à sortir du sommeil spirituel de la colonisation, de l'endoctrinement. Il appelle la jeunesse noire au réveil, au courage et à la transformation. Dans Only Jah Knows, accepter ce qu'on ne comprend pas, car Dieu seul connaît la vérité suprême. Li nga xamul xamoo ko am na xam-xam boo xam ne jarul nga koy am yow doomu aadama bi jaru ko parce que du la jëriñ mais loolu yàlla moo ko xam am na yoo xam ne secret yoo xam ne yàlla doo nga ko moo ngi woy tamit Jah Glory. Dans Jah Glory, c'est la gratitude envers Jah malgré la souffrance. African Spirit, c'est la célébration de l'identité des racines et de la culture africaine. Jah Rastafari.